Mes frères et mes sœurs, en ce soir où nous prions pour tous ceux qui n'en sortent pas, tous ceux qui ne sortent pas de leur souffrance. Ce midi, en allant prendre un café à la cafette de l'hôpital, j'échangeais quelques mots avec un infirmier. Et je lui disais, quand trouverons-nous le moyen à ce que tous les gens ne vivent plus de leur passé, mais vivent leur aujourd'hui, leur instant présent? Et il me disait, si vous y arrivez, ils seront tous guéris ici. Ça me tourne en tête, vous ne pouvez pas savoir. Combien je vois le dégât que l'histoire produit dans l'être humain. Ces terribles valises qui sont attachées à notre derrière et que nous traînons derrière nous. Le poids de notre vie passée. Alors je pense qu'il faut beaucoup prier pour arriver à vivre l'instant présent. Comme Thérèse de Lisieux nous y invite, elle dit, le passé appartient à la miséricorde du Seigneur. Je n'ai plus à revenir dessus, parce que la miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui se penche sur toutes mes misères. Depuis ma conception jusqu'à cet instant précis. La miséricorde de Dieu, c'est son amour qui entre dans ma vie depuis ma conception jusqu'à cet instant présent où nous sommes ici. Que de fois des patients disent « J'attends une parole pour sortir de ce que je vis ». Mes frères et mes sœurs, à quelle parole sommes-nous attachés? Aux paroles qui nous font débloquer toutes sortes de choses en nous? Ou à la parole de celui qui a le dernier mot sur notre vie? Et Thérèse de Lisieux dit aussi, l'avenir, je ne m'y inquiète pas, l'avenir est à sa grâce et je ne pourris pas l'instant présent par la peur du lendemain. Qu'est-ce que c'est notre instant présent ce soir? Je peux vous le dire pour moi. Je ne sais pas le dire pour vous, mais je peux le dire pour moi. Quand j'entends ces quelques versets du récit de la Genèse, et que Dieu dit à Abraham, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Moi qui me suis engagé à vivre dans le célibat par choix en tant que religieux. Si j'étais diocésain, c'est une obligation. Mais le religieux en a fait le choix. Je dis toujours au Seigneur, j'aimerais que ma vie soit féconde, mais féconde de toi. Je n'ai pas envie d'une fécondité qui soit liée à mon intelligence, à ma culture, au fric que je n'ai pas, à je ne sais quoi. Mais la fécondité de ma vie, Seigneur, je veux qu'elle soit de toi, par toi et pour tous ceux que je rencontre. Car oui, mes frères et mes sœurs, ceux qui peinent et ceux qui souffrent rencontrent Dieu à travers Dieu qui vit en nous. Si c'est bien lui qui vit en nous. La fécondité de notre vie.
ce qui de nous ne mourra jamais. Que le jour de notre funéraille, quelqu'un viendra dire, mais ça de lui, ça ne mourra jamais. C'est tout autre chose que le reste qu'on entend. Dieu dit à Abraham, je te ferai porter des fruits à l'infini. Ou bien vous lisez ce passage comme quelque chose qui aurait peut-être pu se passer in illo tempore, ou vous dites, mais Dieu me dit ça aujourd'hui, je te ferai porter du fruit. Et il dit ça à tous ceux qui sont là, comme à chacun de nous. Il vous fera porter des fruits. Nous ne sommes pas dans le bio, on est dans le spirituel, c'est-à-dire dans la vie de l'âme. C'est un peu comme s'il disait, par toi, je pourrais habiter beaucoup d'âmes. Je me demande parfois à quoi les croyants ils croient. Ce matin, aux funérailles, j'étais mal. On est venu lire un poème de Verhaeghe. Non, mais attends, ils sont jondus, comme on dit en wallon. Et je disais au monsieur de l'équipe funérailles, c'est le fondateur de la morale laïque. Et ce monsieur me disait, oh, mais si ça les rejoint. Parce que pendant la messe, ça ne se fait pas, mais Gilles Larousse trônait. Si ça les rejoint. Moi, ce que j'ai envie, c'est que Jésus vous rejoigne. Et j'ai donné ma vie pour que Jésus vous rejoigne. Je n'ai pas donné ma vie pour autre chose, j'ai donné ma vie pour que Jésus vous rejoigne. Et je vous assure que j'ai très difficile. Je te ferai porter des fruits à l'infini. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Alors je ne peux que dire, mais Seigneur, en ce soir, miséricorde. Mais Seigneur, en ce soir, miséricorde pour tout ce qui est dans ma vie qui n'est pas de l'alliance avec toi. Vous ne pouvez pas dire la même chose pour vous. Miséricorde pour tout ce qu'il y a dans vos vies qui ne sont pas de l'alliance avec lui. Et alors on a ce refrain du psaume qui introduisait l'évangile. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, mais ne fermez pas votre cœur. Écoutez la voix du Seigneur. Mais mes frères et mes sœurs, vous ne trouvez pas qu'au long d'une journée, on écoute beaucoup de voix. Les voix de notre imagination, les voix de ceux qui ont pris possession de nos corps, les voix de ceux qui ont pris possession de nos âmes, les voix de ceux qui ont pris possession de nos esprits. Que reste-t-il comme écoute de la voix du Seigneur? Et alors vous voyez Jésus qui est à quelques heures de son arrestation dans le temple, et il ose dire à tous ceux qui sont là, si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Alors les gens, quand ils entendent ça, à l'époque du Christ, ils resteront tout le temps sur la terre. Mais il s'agit de ne pas être contaminés par la mort aujourd'hui. La mort de ceux qui nous torturent en nous. La mort de ceux qui prennent possession de nos corps, de nos âmes, de nos vies. Si ma parole reste en toi, ceux-là n'auront qu'une emprise sur toi. Si ma parole reste en toi. Mais mes frères et mes sœurs, fréquentons cette parole. Quand on est devant Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, ne radons-t-on pas trop de chapelets, mais regardons Jésus.
Je vous ai déjà dit beaucoup de fois, quand Jésus parlait aux foules, il n'avait pas de micro. Nous sommes un peu plus d'une vingtaine ce soir et j'ai besoin d'un micro pour me faire entendre. Mais Jésus aux foules, il les regardait. Et dans cet échange de regards que Jésus avait avec chacun, leur vie était transformée. Le regard du Christ, c'est le regard qui sauve, c'est le regard qui guérit, c'est le regard qui transforme. Nous devrions toujours être devant lui à l'adoration en lui disant « Mais Seigneur, il n'y a que toi que je veux regarder. Je n'écoute pas toutes mes voix. Je ne regarde pas les films qui passent dans ma tête. C'est ton regard que je cherche. Ton regard que je cherche. » Mes frères et mes sœurs, miséricorde pour moi, miséricorde pour vous, miséricorde pour eux, miséricorde pour tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui souffrent. Pauvres gens, vous avez peut-être vu cette image à la TV de ces gens qui quittent leur petite ville et de cette vieille dame toute courbée au bras de quelqu'un avec son bâton. Répandons par nos vies la parole du Seigneur. Que nos vies diffusent l'Esprit du Seigneur. Que nos vies soient pour le monde le rayonnement du ciel, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.